Alors bonjour à tous et bonjour Kevin. Bonjour Jérôme, salut. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc Kevin Alter, tu es étudiant donc en psycho, en troisième année plus précisément, et tu es aussi donc entreprenant. Hein, je peux pas m'empêcher de parler d'entrepreneuriat. Tu es entreprenant parce que tu as créé donc un blog qui est justement sur le thème qu'on va parler aujourd'hui. Donc le thème donc de l'apprentissage, apprendre à apprendre, qui s'appelle Réussite Études. Exactement, oui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'éducation, d'apprentissage, et notamment de ton point de vue d'étudiant, parce que donc voilà, tu es dans les études, mais tu es aussi, en fait, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que à la fois donc tu suis des études, donc tu suis le système entre guillemets qui a été mis en place par l'État pour apprendre, mais tu ne t'arrêtes pas là, c'est-à-dire que je te rencontre régulièrement donc dans des événements professionnel, etc. Tu lis beaucoup, tu expérimentes, et du coup, tu es aussi donc dans l'apprentissage continu à la fois. Donc, est-ce que tu pourrais justement parler un petit peu de ta vision de l'éducation par rapport à tout ça? Yes, bah avec plaisir. Donc je te remercie de me recevoir. Donc effectivement, donc je suis étudiant à l'université en troisième année sur Metz. Je suis originaire de Metz et donc j'ai 22 ans. Et donc comme tu dis, effectivement, je me contente pas d'avoir ce statut d'étudiant parce qu'en fait finalement la question qui m'habite, qui me préoccupe le plus, c'est comment être plus heureux finalement. Et je me rends bien compte que c'est pas uniquement en suivant des études, en accumulant des connaissances qui ont une certaine importance, mais qui permettent pas voilà, de pleinement s'épanouir dans toutes ces dimensions. Ben, c'est pour ça que je m'intéresse du coup à beaucoup de choses. J'essaie vraiment d'être curieux. Et puis, c'est vrai que j'ai un avis critique aussi sur le monde de l'école, en l'occurrence là à l'université. Je trouve que bah voilà, aujourd'hui on est à une époque où le savoir est vraiment hyper accessible. Même bon, avec par exemple Internet évidemment, mais même le niveau de vie en France fait que quand même on a les livres, etc. C'est quand même hyper accessible, les bibliothèques, les choses comme ça. Donc finalement, moi je trouve que vraiment la place de l'enseignant aujourd'hui, c'est pas de disposer du savoir, voilà, que de simplement remplir le cerveau, mais enfin, à mon sens, ce serait plus d'accompagner les apprenants dans leur apprentissage pour amener plus d'autonomie et devenir un citoyen meilleur, etc. Donc moi, ça me passionne vraiment ce thème de l'apprentissage parce que je trouve que c'est hyper important de pas se contenter d'obtenir un diplôme, mais vraiment d'apprendre à utiliser ses forces, à mieux se connaître, à gérer aussi ses faiblesses. Et donc ça, pour moi, c'est tout au long de la vie, et ça devrait être vraiment un but vraiment important. C'est un but vraiment important pour moi. D'accord, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, par rapport à l'actualité, donc tu parles de cette institution donc de l'éducation nationale, et justement, donc là, aujourd'hui, il y a eu donc une grève dans le milieu du collège, il me semble, parce qu'il y a encore donc des réformes qui essaient de passer, mais finalement, c'est assez récurrent de voir qu'une réforme essaie d'être passée, qu'il y a une réaction dans le sein donc du corps professoral, et que finalement les choses n'avancent pas. Toi, par rapport à ça, en étant donc encore étudiant, quel est ton point de vue par rapport à cette situation? Donc ouais, déjà c'est vrai que je regarde pas forcément l'actualité quotidienne, c'est pas ce qui me préoccupe le plus, mais c'est vrai que forcément j'en ai entendu parler de cette fameuse réforme du collège qui veut que Najat Vallaud-Belkacem veut instaurer vraiment à tout prix à cette rentrée de 2015 ou 2016, je ne sais plus. En tout cas de façon très prochaine. Et bon, c'est vrai qu'en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir. Voilà, je suis pas compétent, je suis pas pour discuter du texte en lui-même, mais en tout cas, ça me fait sourire aussi de constater une fois de plus, à quel point vraiment l'école, l'institution
est vraiment déchiré entre un héritage, entre un nouveau monde qui s'offre à nous. Et c'est vraiment cette opposition que je trouve qui est très marquante. Et donc c'est très difficile, encore une fois, de faire évoluer les choses. Et moi, voilà, en tant qu'étudiant, à mon échelle, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, de perspectives d'amélioration. Comme je le disais, par rapport au savoir, le rapport n'est plus du tout le même que dans le passé. Donc rien que ça, il y a des choses à modifier. Et puis en termes de pédagogie également, c'est évident que enfin, il y a une hétérogénéité dans la qualité des enseignements déjà. Et puis même les enseignants sont pas forcément valorisés dans leur profession, ce genre de choses. Donc enfin, c'est multifactoriel évidemment, mais en tout cas moi sur le point de la pédagogie, il y a vraiment aussi un travail important à faire. Et j'écoute un petit peu ce qui se fait dans les pays nordiques par exemple. Et c'est vrai qu'en Norvège ou quoi, et je lisais des articles qui montrent qu'en fait que déjà les enseignants ils sont recrutés de façon beaucoup plus rigoureuse et notamment sur des qualités pédagogiques. Ils ont une formation continue. Enfin, ça me paraît évident, mais c'est vrai qu'actuellement en France, c'est pas forcément. Surtout, par exemple, je peux donner un exemple concret. Moi, je suis à l'université et donc j'ai des enseignants et c'est des enseignants chercheurs. Donc c'est une spécificité en France, c'est des enseignants mais aussi des chercheurs à la fois. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont davantage valorisés dans leur carrière par la recherche et pas tellement par l'enseignement. Les seules véritables contraintes en termes d'enseignement, c'est assurer un minimum d'heures en fait. Donc voilà, je veux pas dresser un tableau noir. Moi, je suis quand même quelqu'un de très optimiste, mais il y a de très bonnes choses. Je suis content de vivre en France, de bénéficier d'une éducation, etc. Mais voilà, il faut pas quand même. Il y a des choses à améliorer. Voilà, donc il faut quand même regarder les points d'amélioration. Ouais, et ce que tu disais par rapport à ces points d'amélioration, tout à l'heure tu disais, tu as utilisé un terme qui m'a beaucoup parlé, c'est le fait donc par rapport au statut d'enseignant. Tu disais qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on est dans un statut où l'enseignant va délivrer du savoir et va remplir le cerveau donc des apprenants. Mais toi, tu dis que ce qui marche le plus d'un point de vue pédagogique, c'est l'accompagnement. Et généralement, l'accompagnement, c'est à travers l'action. Donc il y a un côté aussi donc de mettre en pratique le savoir. Et toi, justement, est-ce que c'est ce que tu fais par rapport à ta dynamique d'apprentissage? Toi, comment tu t'apprends à apprendre justement par rapport à tout ça? Bah déjà, je pense que donc déjà le contexte universitaire fait que c'est davantage de la théorie. Donc là, quand même, j'ai de la chance en troisième année, j'ai un stage de 70 heures, donc c'est intéressant de confronter là enfin un petit peu avec la pratique, avec le vrai monde. Et donc oui, le contexte universitaire, c'est avant tout des connaissances générales dans diverses spécialités, en l'occurrence pour moi la psychologie. Mais donc c'est avant tout théorique. Et c'est vrai que du coup, moi personnellement, dans mes apprentissages personnels, par exemple, là, je me suis passionné pour la communication non violente. Et donc du coup, j'ai lu quelques livres, mais j'ai aussi participé à des ateliers au sein d'une association pour justement vraiment, bah là, c'était vraiment une occasion de pratiquer, de mieux découvrir, de partager avec d'autres. Et donc ça, vraiment, c'est vraiment cette idée de théorie. C'est aussi important de réfléchir, d'avoir des idées, mais aussi de pratiquer concrètement dans sa vie réelle, quoi. Parce que l'apprentissage, c'est pas pour faire beau, a priori, c'est pour répondre à des questions, c'est pour résoudre des problèmes que l'on rencontre, en fait. Donc, on peut apprendre juste pour le plaisir, pour la curiosité intellectuelle, mais la plupart du temps, c'est quand même pour résoudre des problèmes, pour s'améliorer, pour répondre à des questions. Mm. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que tu es aussi entreprenant en allant cherchant donc des activités extrascolaires, comme par exemple, tu parlais d'un milieu associatif. Tu as aussi, mine de rien, on n'a pas beaucoup parlé de ton blog, qui est aussi une manière de retranscrire tes apprentissages, ou déjà rien que le fait de confronter ton point de vue avec d'autres personnes de manière publique, c'est aussi aller beaucoup plus loin que rien que le fait de lire. Parce que c'est vrai que souvent dans l'apprentissage,
d'apprentissage, les personnes s'arrêtent à la lecture, alors que derrière, il y a encore plein d'autres choses à mettre en place. Il y a par exemple transformer des enseignements en actions qui permettent de matérialiser l'apprentissage. Il y a par exemple aussi de confronter donc des apprentissages avec d'autres personnes, donc par exemple comme tu dis à travers l'écriture, à travers des vidéos ou uniquement à travers donc un club de lecture aussi. Ça c'est un truc qui se fait où par exemple moi j'ai des amis qui sont regroupés à 3-4 qui lisent chacun le même livre et tous les mois ils vont discuter du livre pour dire ah bah voilà ce que je pense du livre et qu'est-ce que j'ai mis en pratique, et du coup c'est aussi un cercle vertueux d'apprentissage à travers la lecture aussi. Mais c'est vraiment marrant que tu parles de ça, parce que justement, ces derniers temps, je réfléchis peut-être à créer un club de lecture, justement, Ah. mais vraiment sur Metz, parce que, enfin, alors oui, on peut dire que finalement, justement, ça me permet de faire le lien avec mon blog, parce qu'en fait, ce blog Réussite Études, déjà auparavant, j'avais d'autres blogs, parce que j'étais lycéen au moment où j'ai commencé à bloguer. Et en fait, l'origine de ce blog, c'est finalement simplement, ça résulte en fait de mon insatisfaction de constater qu'à l'école, on n'apprend pas comment fonctionne la mémoire, on n'apprend pas comment augmenter notre confiance en soi, des choses comme ça qui sont vraiment hyper importantes pour se développer, pour apprendre. Et donc, du coup, je me suis vraiment questionné là-dessus. Et donc, j'ai été acteur. J'ai essayé d'être acteur de mon apprentissage et de ma vie. Et donc, j'ai créé ce blog. Ça m'a permis de mettre des idées par écrit. Et donc, voilà, du coup, c'était l'idée. Et donc, oui, et surtout, le truc, c'est que j'ai découvert le développement personnel vers l'âge de 18 ans. Et je me suis beaucoup interrogé aussi pourquoi à l'école, on n'apprend pas, enfin, pourquoi à l'école, il n'y a pas ces notions de développement personnel, alors que qui me paraissent pourtant essentielles, comme je le disais, par exemple la confiance en soi, la prise de parole en public, par exemple. Je sais que toi, c'est ta spécialité. Ben, ça aussi, c'est important. C'est une compétence hyper importante dans la vie de tous les jours. Donc, c'est assez incroyable qu'à l'école, c'est avant tout le français, les maths qui sont vraiment valorisés. Hein. C'est culturel. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà. Et en fait, Mais c'est donc, marrant que tu présentes les choses comme ça parce que nous, avec Créa Présent, par exemple, pour décrire ce que sont les soft skills, donc toutes les compétences dont tu parles, ben nous, pour résumer les soft skills, c'est toutes les compétences qu'on n'a pas apprises à l'école, mais qu'on utilise tout le temps. Donc, comme tu ouais. dis, la prise de parole en public, la motivation, la gestion du stress, la confiance en soi. Pardon. Donc tout ça, c'est indispensable pour faire, quelle que soit la chose, le métier que l'on exerce ou quel que soit notre domaine d'études, et que finalement, on découvre ça sur la semaine.com par exemple, ou dans des livres, et pas donc dans des cours, dans un cursus scolaire qui pourtant aurait toute sa place. En tout cas, pas encore, mais on y travaille. Exactement. Et donc, ça s'appelle réussite études, mais clairement pour moi, le plus important, c'est pas de forcément réussir ses études. C'est important, voilà, parce que ça permet d'avoir un diplôme qui a une reconnaissance sociale, qui, par exemple, pour le salaire aussi, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est vraiment pas, c'est important, mais c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre, d'être dans une posture active. Et ça aussi, je regrette beaucoup qu'on est vraiment à l'école, on est plus dans une posture passive, à écouter, à lire, et vraiment pas dans une phase de questionnement, d'intérêt. Enfin, c'est vraiment assez artificiel en fait comme processus. Donc ça permet pas vraiment d'apprendre, je trouve, de façon efficace. Bon, je schématise bien évidemment. Hein, je suis tombé parfois sur des très bons profs, etc. Et ça s'est bien passé. Hein. Mais globalement, voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que je voulais revenir sur le fait du développement personnel. Et c'est vrai que par exemple l'idée de ce club, ça me paraît important parce que c'est vrai que dans mon entourage proche, il y a finalement très peu de personnes qui s'intéressent au développement personnel. Et je trouve qu'avoir un club de lecture justement sur des livres de développement personnel, ça pourrait être une belle porte d'entrée pour diffuser un petit peu tout ce que ça peut vraiment offrir. Hein, parce que, enfin, moi personnellement, j'étais quelqu'un d'assez timide. Enfin voilà, avec l'âge aussi, on s'améliore, mais c'est indéniable que le développement personnel, les lectures, les différents blogs aussi, ça m'a clairement permis
de me développer et maintenant ça va de mieux en mieux, quoi, en tout cas. Ouais, super. Et c'est vrai, je me rappelle encore de ta progression, parce qu'on s'est rencontrés, c'était en 2012, la première fois à Mulhouse, à TEDx Alsace. Et là, aujourd'hui, je suis en train de t'interviewer. Et c'est super de voir cette progression également. Et bah, du coup, bah, l'appel est lancé, hein. Si vous regardez cette vidéo, que vous habitez sur Metz et que vous êtes intéressé par ce projet, laissez un commentaire et je vous mets en relation avec Kevin et vous verrez, je suis sûr que vous connaîtrez une expérience superbe à travers ce futur club de lecture. Donc bah super, en plus on a une annonce, on a une annonce en avant-première. C'est une idée, hein, pour le moment, mais ça en phase de réflexion importante. Donc comment passer donc de l'idée à l'action? Et ben notamment en parlant, bah, ça fait bouger les choses. Ouais, merci. Super, merci beaucoup. On pourrait passer des heures à creuser Ah le ouais, c'est sujet. clair. Mais du coup, j'étais ravi donc d'avoir pu discuter de ça, d'autant plus que bah, voilà, par rapport à l'actualité du moment, c'est super pertinent. En plus, bah, ce que je retiens de nos discussions, c'est que la clé donc dans l'apprentissage, c'est donc comme tu disais, de ne pas être passif et d'apprendre et de remplir le cerveau de concepts, mais l'apprentissage prend une autre dimension et on passe à un niveau supérieur à travers l'action, la mise en pratique et le partage. Et donc que vous soyez étudiant ou pas. Donc tu parlais de formation continue, c'est finalement se former en continu et pas forcément à travers des institutions, qu'elles soient publiques comme l'éducation nationale ou qu'elles soient privées, mais ça peut être aussi donc de la lecture, ça peut être de l'apprentissage sur le terrain, de l'autodidactie. Il y a plein de manières d'apprendre à partir du moment où vous êtes entreprenant. Yes. Voilà, donc super, merci beaucoup Kevin. Donc je rappelle, donc Kevin donc a son blog sur Réussite Études, si cela vous intéresse pour en savoir plus sur lui, sur ce qu'il fait. Sinon, je vais parler également donc de lasemaine.com, la-semaine.com. Donc la semaine prochaine, donc le 27 et 28 mai. On va lancer donc des conférences sur le thème d'apprendre à apprendre. Donc c'est vraiment le thème du moment. Donc c'est pour ça également que j'en profite pour interviewer Kevin. Et vous êtes vivement conviés. Donc ce sont des webconférences gratuites. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Je laisserai un petit lien sous la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous y inscrire. Et on parlera de tout ça. Donc il y aura par exemple, tout à l'heure tu parlais de passer à l'action. Donc on parlera de procrastination. Donc comment éviter ça pour vraiment passer à l'action. On parlera de mémoire, on parlera également de mind mapping, de stratégie d'apprentissage et d'autodidactie. Il y aura plein d'autres surprises. Il y a du contenu aussi, donc un peu exclusif qui viendra pendant la semaine. Donc voilà, tout ça donc les 27 et 28 mai sur lasemaine.com. Cool. Donc merci beaucoup Kevin, merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir visionné cette vidéo et bah, je vous dis à bientôt. Merci, ciao, ciao. Merci, Jérôme. Merci, à bientôt Kevin, salut. Ciao.